Bismillahirrahmanirrahim. Parfois la poitrine se compresse, tu te sens dans l'étroit, tu sens que tu as un manque d'épanouissement dans ton cœur, que tu sens que tu n'es pas totalement à l'aise. Tu n'as pas donc cette quiétude et cette sérénité au fond de toi-même. Bon gré mal gré que tu aurais des biens matériels, bon gré mal gré que tu travailles, que tu as de l'argent, que tu as une voiture, que tu as des biens mondains, tu te sens au fond de toi-même, tu te sens en toi-même compressé, tu te sens dans un manque d'épanouissement, notamment aussi cet épanouissement spirituel. C'est pour cela que nos érudits nous ont rappelé qu'il était important de se rappeler à quel point que l'une des plus grandes causes qui provoque cet état est déjà premièrement le fait de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu commences à donner trop d'importance aux affaires mondaines, que tu commences à trop te concentrer sur ces choses qui ne vont pas forcément être très utiles pour toi dans ta vie, automatiquement, cela va provoquer en toi ces angoisses, ces tristesses, cette anxiété qui va commencer à prendre le dessus un petit peu sur ta raison, voire même sur ta foi. Deuxièmement, le fait que ton cœur soit connecté à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait aussi de donner beaucoup d'importance sur des choses purement matérielles, qui ne vont pas t'aider à mieux réfléchir, à mieux penser, à mieux t'épanouir même dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le fait d'être dans une forme d'insouciance quant au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, le fait d'avoir un amour qui soit autre qu'Allah azza wa jal véritablement. Cela veut dire que tu dépenses de l'énergie, tu donnes donc beaucoup de ton temps, tu œuvres beaucoup, mais finalement dans des affaires purement mondaines, purement matérielles. À croire que tu penses que le bonheur véritablement va être dans un bonheur mondain, dans un bonheur matériel, financier, alors qu'en réalité, cela ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux être le plus riche et pourtant, au fond de toi-même, dans ton cœur, le plus malheureux. Comme tu peux être en apparence quelqu'un de pauvre ou de modeste et pourtant, au fond de toi-même, tu vis un bonheur épanoui. C'est comme ça qu'il est important de comprendre ce verset. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à réfléchir à cela. وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ضَنْكَ. Celui qui va se détourner de mon rappel, cela veut dire le rappel d'Allah, cela veut dire le fait de revenir à Allah azza wa jal, mènera une vie plein de gêne. Cette gêne, elle va se manifester sur différents points, d'un point de vue matériel, financier, spirituel, physique, psychique. Peu importe ce qui anime ton activité mondaine, tu n'auras pas cet épanouissement, tu n'auras pas cette quiétude, cette sérénité au fond de toi-même, bon gré mal gré que tu aurais avec toi tous les biens mondains ou tout ce qui te permettrait d'avoir une sorte de bonheur matériel. Donc n'oublions pas que tout dépend d'Allah. N'oublions pas que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc revenons vers lui avec sincérité, dévotion, implorons, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, exhortons Allah jalla fi'ala, souhaitons le bonheur de l'au-delà plus que le bonheur mondain, même si bien sûr les deux ne sont pas contradictoires. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.